Vu du ciel, le paysage est spectaculaire. Partout, les hommes des 5 terres ont aménagé des terrasses pour cultiver leur territoire. Sur cette montagne abrupte, la moindre parcelle de vigne a vocation à être exploitée. Heidi vient tous les jours travailler sur sa propriété, piocher, enlever les racines, les mêmes gestes depuis des siècles. C'est un travail qu'il faut faire à la main, pendant des heures et des heures. Et il est couramment admis que pour travailler ici sur les 5 terres, il faut compter 8 fois plus de temps. Seule concession à la modernité, ce petit train à crémaillère, un monorail installé par le parc dans les années 80, devenu indispensable pour descendre une pente à 60 degrés. Avant, les gens portaient tout à dos d'homme. C'est ce qui fait que toutes les zones les plus difficiles d'accès ont été abandonnées à cause de la difficulté à transporter le raisin. Ici, les vignes poussent au bord de la mer depuis plus de 2000 ans. Au temps des Romains, il y avait déjà de la vigne. Et si la vigne, ils l'ont mise ici, c'est qu'il y avait, et qu'il y a encore aujourd'hui, un climat unique et particulier. Un climat, un terroir qui donne au vin ce goût salé. Si on regarde les murs, le terrain, si on regarde les pierres des murets, à pierre sèche, on voit le sel entre les pierres. Ici, le sel fait partie intégrante du terrain, du raisin. Aujourd'hui propriétaire de 4 hectares, Heidi a racheté mètre carré par mètre carré et planté parcelle après parcelle, seul moyen pour lui de contribuer à sauver son territoire. Parce que les terrains qui étaient cultivés ont résisté aux intempéries. Ceux qui ont été abandonnés se sont effondrés. Si on veut vivre tranquille dans nos villages, il faut entretenir ce territoire. C'est à Rio Maggiore, dans sa cave, qu'Heidi conserve son vin. Le Chiaquetra est le plus connu. Il a une belle acidité. Il a toutes les caractéristiques du Chiaquetra. Et il doit juste un peu vieillir. 2019, un excellent cru en perspective dans le club très fermé des vignobles les plus pentus du monde.